KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Les Confessions de saint Augustin. Chapitre 7. Il remercie Dieu de lui avoir remis son péché. De quelle reconnaissance paierai-je le Seigneur ? Ma mémoire garde de tels souvenirs et mon âme n'en ressent point de crainte. Je vous aimerai, Seigneur, je vous rendrai grâce, je confesserai votre nom pour m'avoir pardonné tant d'œuvres mauvaises et scélérates. Je dois à votre grâce et à votre miséricorde d'avoir fait fondre mes péchés comme de la glace. Je dois aussi à votre grâce tout le mal que je n'ai pas fait. Que n'aurais-je pas pu faire, moi qui aimais le crime pour lui-même ? Vous m'avez remis tous mes péchés, je le confesse, ceux que j'ai commis de mon plein gré et ceux que je n'ai pas commis grâce à vous. Quel est l'homme qui, faisant réflexion sur sa faiblesse, ose mettre au compte de ses propres forces sa chasteté et son innocence pour vous en aimer moins, comme s'il n'avait pas eu besoin de votre miséricorde, par quoi vous pardonnez leurs péchés à ceux qui se convertissent à vous. Que l'homme docile à votre appel, qui a évité ses fautes, dont il lit ici l'évocation et l'aveu, ne me raille pas d'avoir été guéri par le médecin, à qui il doit de n'avoir pas été malade ou de l'avoir été moins gravement. Qu'il vous en aime autant et même davantage, car c'est grâce à celui par qui il me voit délivré des funestes langueurs de mes péchés que lui-même est resté sauf. Chapitre 8. Ce qu'il a goûté aussi dans son vol, c'est le plaisir de la complicité. Quel avantage, hélas, ai-je tiré de ces actions que je me rappelle aujourd'hui en rougissant, surtout de ce larcin où je n'aimais que le larcin lui-même et rien d'autre ? Aucun. Car ce n'était rien en soi et je n'en étais que plus misérable. Et cependant, je ne l'aurais pas commis seul. C'étaient bien là mes sentiments d'alors, je m'en souviens. Non, je ne l'aurais assurément pas commis tout seul. J'ai donc aimé aussi la compagnie de ceux avec qui je l'ai commis. Dès lors, il n'est pas vrai que je n'ai aimé dans cette action que le larcin. Mais oui, je n'ai aimé rien d'autre, car cette compagnie même ne m'était que néant. Qu'était-ce donc en vérité ? Qui pourrait me l'apprendre, sinon celui qui illumine mon cœur et en débrouille les ténèbres ? D'où me vient l'idée de cette recherche, de cette discussion, de ces considérations ? Si j'avais aimé alors les fruits que je volais, et que j'eusse voulu m'en délecter, j'aurais pu, même seul, si cela suffisait, commettre cette mauvaise action pour y trouver mon plaisir, sans avoir à me frotter à des âmes complices pour enflammer le prurite de ma convoitise. Mais puisque ces fruits ne me faisaient point de plaisir, ce plaisir résidait pour moi dans la faute même, dans ce péché commis en compagnie. Chapitre 9. De quoi est fait ce plaisir ? Quel était donc cet état d'âme ? Assurément, il était tout à fait honteux, et malheur à moi qui m'y abandonnais. Mais enfin, qu'était-ce ? Qui peut comprendre les péchés ? C'était un rire qui nous titillait le cœur à la pensée de duper les gens qui ne s'en doutaient pas et en maugreraient forcément. Pourquoi ce plaisir que j'éprouvais à ne pas agir seul ? Serait-ce parce qu'on ne rit pas facilement tout seul ? Sans doute, on ne rit pas facilement dans ce cas. Cependant, même seul et séparé, personne n'étant là, on éclate de rire si un objet trop comique s'offre aux yeux ou à la pensée. Pour moi, je n'aurais pas commis cette vilaine action tout seul, non, je ne l'aurais certainement pas commise. Voici devant vous, mon Dieu, le vivant souvenir de mon âme. Seul, je n'aurais pas commis ce larcin où mon plaisir venait non de ce que je voulais, mais de l'acte même de voler. Seul, je n'y aurais pris aucun plaisir et je ne l'aurais pas commis. Ô amitié ennemie, mystérieuse séduction de l'esprit, ardent désir de nuire né du jeu et de la plaisanterie, besoin de léser autrui sans attrait de gain personnel ou de vengeance. Mais que quelqu'un dise « allons-y, faisons-le » et l'on a honte d'avoir honte.
Chapitre 10. Dieu est le souverain bien. Qui saurait dénouer ce nœud si tortueux, si inextricable? Quelle honte! Je ne veux plus y penser. Je ne veux plus la voir. C'est toi que je veux, justice, innocence, belle et resplendissante de pure lumière, et féconde en plaisirs dont on ne se rassasie pas. Auprès de toi, la paix est inaltérable, la vie sans trouble. Qui entre en toi, entre dans la joie de son Seigneur. Il ne connaîtra pas la crainte et il jouira d'un bonheur parfait dans le bien parfait. Comme une eau qui coule, je me suis éloigné de vous. J'ai erré, mon Dieu, me détournant de votre ferme soutien dans mon adolescence, et je suis devenu pour moi une contrée stérile. Livre 3e. Chapitre 1er. L'amour de l'amour. Je vins à Carthage, et partout autour de moi bouillait à gros bouillon la chaudière des amours honteuses. Je n'aimais pas encore, et j'aimais à aimer. Dévoré du désir secret de l'amour, je m'en voulais de ne l'être pas plus encore. Comme j'aimais à aimer, je cherchais un objet à mon amour. J'avais horreur de la paix d'une voie sans embûche. Mon âme avait faim, privée qu'elle était de la nourriture de l'âme, de vous-même, mon Dieu, mais je ne sentais pas cette faim. J'étais sans appétit pour les aliments incorruptibles, non par satiété, mais plus j'en étais privé, plus j'en avais le dégoût. Et c'est pourquoi mon âme était malade et rongée d'ulcères, se jetait hors d'elle-même avec une misérable et ardente envie de se frotter aux créatures sensibles. Mais si ces créatures n'avaient pas une âme, à coup sûr, on ne les aimerait pas. Aimer et être aimé m'était bien plus doux quand je jouissais du corps de l'objet aimé. Je souillais donc la source de l'amitié des ordures de la concupiscence. J'en ternissais la pureté des vapeurs infernales de la débauche. Repoussant et infâme, je brûlais dans mon extrême vanité de faire l'élégant et le mondain. Je me ruais à l'amour où je souhaitais être pris. Mon Dieu, qui m'avait fait miséricorde, de quel fiel, dans votre bonté, vous en avez arrosé pour moi la douceur. Je fus aimé, j'en vins secrètement au lien de la possession, et mon bonheur fut pris dans un réseau de tourments. Je fus battu des verges de fer brûlantes de la jalousie, des soupçons, des craintes, des colères et des querelles. Chapitre 2. Sa passion des spectacles, nature du plaisir dramatique. Les spectacles du théâtre me ravissaient. Ils étaient pleins des images de mes misères et de substances où j'alimentais le feu qui me dévorait. Pourquoi l'homme veut-il s'affliger en contemplant des aventures tragiques et lamentables qu'il ne voudrait pas lui-même souffrir? Et cependant, spectateur, il veut de ce spectacle ressentir l'affliction, et en cette affliction consiste son plaisir. Qu'est-ce là, sinon une pitoyable folie? Car nous sommes d'autant plus émus que nous sommes moins guéris de ces passions. Quand on souffre soi-même, on nomme ordinairement cela misère, et quand on partage les souffrances d'autrui, pitié. Mais quelle est cette pitié inspirée par les fictions de la scène? Ce n'est pas à aider autrui que le spectateur est incité, mais seulement à s'affliger, et il aime l'auteur de ces fictions dans la mesure où elle l'afflige. Si le spectacle de ses malheurs antiques ou fabuleux ne l'attriste pas, il se retire avec des paroles de mépris et de critique. S'il éprouve de la tristesse, il demeure là, attentif et joyeux. Ce sont donc les larmes et les impressions douloureuses que nous aimons. Sans doute, tout homme cherche la joie. Il ne plaît à personne d'être malheureux, mais on aime éprouver de la pitié, et comme la pitié ne va pas sans douleur, n'est-ce pas pour cette seule raison que la douleur est aimée? Ce phénomène a sa source dans l'amitié que les hommes ont les uns pour les autres. Mais où va ce sentiment? Où coule-t-il?
Pourquoi va-t-il se perdre dans le torrent de poix bouillante, dans le bouillonnement monstrueux des noires voluptés, en quoi il se métamorphose par son propre mouvement, détourné et déchu de sa pureté céleste? La pitié serait-elle donc à répudier? Pas du tout. Il est permis quelquefois d'aimer la douleur. Mais prends garde à l'impureté, ô mon âme, sous la protection de mon Dieu, le Dieu de nos pères, qui doit être loué et exalté pendant tous les siècles, oui, prends garde à l'impureté. Aujourd'hui encore, je n'ignore pas la pitié. Mais alors au théâtre, je sympathisais avec la joie des amants quand ils jouissaient honteusement l'un de l'autre, bien que ce ne fussent là qu'aventures imaginaires et jeux scéniques. Et lorsqu'ils se séparaient, une espèce de pitié me faisait partager leur tristesse. Ce double sentiment m'était un délice. Maintenant, j'ai beaucoup plus de pitié pour celui qui trouve sa joie dans la honte que pour celui qui souffre, comme d'un malheur, d'être privé d'une pernicieuse volupté et d'avoir perdu une misérable félicité. Cette miséricorde est certainement plus vraie, mais la douleur n'y est pas une source de plaisir. Car si c'est un devoir louable de charité d'avoir de la compassion pour les malheureux, on préférerait n'avoir pas à éprouver ce sentiment quand on est fraternellement miséricordieux. S'il y avait, chose impossible, une bienveillance malveillante, il se pourrait qu'un homme vraiment et sincèrement pitoyable souhaitât l'existence de malheureux pour avoir à s'apitoyer sur eux. La douleur peut donc être approuvée parfois, mais elle n'est jamais désirable. Vous, Seigneur, Dieu qui aimez les âmes, vous éprouvez pour elles une compassion infiniment plus pure et plus incorruptible que la nôtre, car vous n'êtes blessés d'aucune douleur, mais quel homme serait capable de cela? Mais alors, hélas, j'aimais les impressions douloureuses, j'en cherchais des sujets. Au spectacle du malheur d'autrui, malheur imaginaire et de tréteau, le jeu de l'acteur me plaisait et me charmait d'autant plus qu'il me tirait plus de larmes. Quoi de surprenant à cela? Malheureuse brebis égarée, loin de votre troupeau et impatiente de votre tutelle, n'étais-je pas infectée d'une lèpre honteuse? De là venait mon goût pour la douleur, non pour une douleur profonde, car je n'aimais pas souffrir de ce que j'aimais voir, mais pour cette douleur qui, en écoutant des fictions, me chatouillait en quelque sorte l'épiderme. Mais comme il arrive quand on se gratte avec les ongles, il n'en fallait pas plus pour m'enflammer l'âme, y faire venir du pu et une sanie répugnante. Telle était ma vie. Était-ce une vie, ô mon Dieu? Chapitre 3. Augustin s'abandonne au désordre, mais ne s'associe pas aux turbulences de ses camarades. Mais votre fidèle miséricorde étendait de loin ses ailes au-dessus de moi. En quelles iniquités n'ai-je pas corrompu mon âme? Je suivais une sacrilège curiosité qui m'entraîna loin de vous dans les bas-fonds de l'infidélité et dans le fallacieux esclavage des démons à qui j'offrais en sacrifice mes fautes. Mais partout, votre fouet me flagellait. J'osais même, pendant la célébration de vos solennités dans les murs de votre église, convoiter des fruits de mort et traiter du moyen de les obtenir. C'est pourquoi vous m'avez frappé de lourds châtiments, mais non à la mesure de ma faute, ô vous, mon infinie miséricorde, ô mon Dieu, mon refuge contre ces maux terribles où je m'égarais présomptueux, la tête haute, bien loin de vous, aimant mes voies et non les vôtres, aimant ma liberté d'esclave en fuite. Ces études que l'on appelait honorables conduisaient au barreau. Je voulais me distinguer dans cette profession où plus l'on ment, plus l'on a de succès. Si aveugles sont les hommes. Ils se glorifient même de leur aveuglement. J'étais déjà le premier à l'école du rhéteur et j'étais plein d'une joie superbe, toute gonflée d'orgueil. Pourtant, bien plus paisible que les autres, vous le savez, Seigneur, je ne prenais aucune part aux excès commis par les Bristous, nom sinistre et diabolique dont il se paraît comme d'un brevet d'élégance. Je vivais au milieu d'eux avec une sorte de pudeur dans l'impudence, puisque je ne leur ressemblais pas. Je vivais donc avec eux et prenais quelquefois plaisir à leur société, tout en ne cessant pas d'avoir horreur de leurs méfaits, ces brimades dont ils accablaient insolemment la timidité des nouveaux venus, qu'ils effrayaient et insultaient sans raison pour nourrir leur joie méchante.
Rien ne ressemble davantage aux actes des démons. Pouvait-on dès lors leur donner un nom plus juste que celui de brise-tout? Mais brisés eux-mêmes, et pervertis par les esprits trompeurs qui, secrètement, se moquaient d'eux et les prenaient au piège où, railleurs et mystificateurs, ils aimaient apprendre autrui. Chapitre 4. L'Hortensius. C'est parmi de tels camarades qu'à cet âge encore sans vigueur, j'étudiais les traités d'éloquence, art où je désirais briller dans l'intention damnable et futile de goûter les joies de la vanité humaine. L'ordre accoutumé des études m'avait conduit au livre d'un certain Cicéron, dont presque tous les lettrés admirent la langue plus que le cœur. Or ce livre renferme une exhortation à la philosophie, il a pour titre Hortensius. Cette lecture changea mes sentiments. Elle tourna vers vous, Seigneur, mes prières. Mes vœux et mes désirs en devinrent tout autres. Toutes mes vaines espérances soudain perdirent pour moi leur prix et je désirais l'immortelle sagesse avec une incroyable ardeur. Déjà je me relevais pour revenir à vous. J'étais dans ma 19e année et mon père était mort depuis plus de 2 ans. L'argent que je recevais de ma mère semblait ne payer que l'art d'aiguiser ma langue, mais ce n'était plus à aiguiser ma langue que je faisais servir ce livre, et ce n'était plus le style qui m'y intéressait, mais ce qui l'exprimait. Comme je brûlais, mon Dieu, comme je brûlais de prendre mon vol des choses terrestres jusqu'à vous. Mais j'ignorais comment vous en useriez avec moi, car c'est en vous qu'est la sagesse. Or, l'amour de la sagesse se nomme en grec philosophie, et c'est de cet amour que ce livre m'enflammait. Il y a des gens qui font de la philosophie un instrument de duperie. Ils colorent et fardent leurs erreurs de ce grand nom plein de séduction et si respectable. Presque tous les sophistes de son époque et des époques antérieures, Cicéron dans son livre Les Critiques, expose leur système et rend ainsi témoignage à l'avertissement salutaire que votre esprit a fait entendre par la plume de votre saint et pieux serviteur. Prenez garde que personne ne vous pipe par la philosophie et ses vaines séductions, en suivant la tradition des hommes et les principes de ce monde et non le Christ, car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Pour moi, en ce temps-là, vous le savez, lumière de mon cœur, je ne connaissais pas encore ces paroles de l'apôtre. Mais ce qui me charmait dans cette exhortation, c'est qu'elle m'excitait à chérir, à chercher, à conquérir, à posséder et à embrasser énergiquement, non telle ou telle doctrine, mais la sagesse elle-même, quelle qu'elle fût. C'était un feu, un désir brûlant. Un seul point me faisait rabattre de mon ardeur, le nom du Christ n'était pas dans ce livre. Ce nom, selon les vues de votre miséricorde, Seigneur, ce nom de mon Sauveur, votre Fils, mon tendre cœur d'enfant l'avait sucé avec amour en suçant le lait de ma mère. Il était resté au fond, et sans ce nom, nul ouvrage, si savant, si bien écrit, si véridique fût-il, ne me ravissait tout à fait. Chapitre 5. Augustin déçu par la Bible. Je résolus donc d'appliquer mon esprit aux saintes Écritures pour les connaître. Je vis alors une chose qui ne se découvre pas aux superbes, qui reste cachée aux enfants, basse d'entrée, qui s'élève par degrés et que voile le mystère. Je n'étais pas encore en mesure d'y pénétrer, ni de courber la tête pour y avancer. Ce que j'en dis ne ressemble guère à ce que j'en pensais quand j'abordais ce livre. Ce livre me sembla indigne d'être comparé à la majesté cicéronienne. Mon orgueil en méprisait la simplicité, mon regard n'en pénétrait pas les profondeurs. Cependant, il était fait pour grandir avec les petits, mais je dédaignais d'être petit, et plein de vaniteuses enflures, je me croyais grand.
Chapitre 6. Augustin séduit par la doctrine manichéenne. C'est ainsi que je tombais au milieu d'hommes délirants d'orgueil, charnels et verbeux excessivement. Il y avait sur leurs lèvres un piège diabolique, une glu faite d'une combinaison des syllabes de votre nom et des noms de notre Seigneur Jésus-Christ et du Paraclet consolateur, l'Esprit Saint. Ils avaient sans cesse ces noms à la bouche, mais ce n'était qu'un son, un bruit de langue, et leur cœur était vide de vérité. Ils disaient « vérité, vérité », ils m'en faisaient de longs discours, et elle n'était point du tout en eux. Ils se trompaient non seulement sur vous, qui êtes vraiment la vérité, mais aussi sur les éléments de ce monde, votre création, et sur ce point, même quand les philosophes ont dit vrai, j'ai dû les dépasser par amour de vous, ô mon Père, qui êtes souverainement bon et la beauté de toutes les beautés. Vérité, vérité, comme du fond de l'âme je soupirais vers vous, quand ces hommes faisaient retentir à mes oreilles si souvent et de tant de manières votre nom, mais de bouche seulement, et dans de nombreux et énormes ouvrages. Les mets qu'ils offraient à mon âme, affamée de vous, c'était au lieu de vous, la lune, le soleil, des chefs-d'œuvre, mais vos œuvres, et non pas vous, ni même les premières de vos œuvres, car vos créatures spirituelles sont encore supérieures à ces corps lumineux qui brillent dans le ciel. Mais moi, ce n'était pas de vos créatures les meilleures, c'était de vous seul, ô vérité, en qui il n'y a ni changement ni ombre de changement, que j'avais faim et soif, et on ne me servait que de brillants fantasmes. J'eusse mieux fait d'aimer ce soleil, vrai du moins pour les yeux, que ces erreurs qui, par les yeux, trompent l'intelligence. Cependant, je m'en nourrissais, pensant que c'était vous, mais sans avidité, car ma bouche n'y trouvait pas la saveur qui est la vôtre, et vous n'avez rien de commun avec ces vaines fictions qui, loin de m'alimenter, m'épuisaient davantage. La nourriture que l'on voit en songe ressemble fort à la nourriture de nos veilles, et pourtant elle ne nourrit pas ceux qui dorment, car précisément ils dorment. Mais ces nourritures étaient sans ressemblance avec vous, telles que vous m'avez maintenant parlé. C'étaient des fantômes de corps, de faux corps, moins réels que les corps véritables, célestes ou terrestres, que nous voyons avec nos yeux de chair. Nous les voyons ainsi que les voient bêtes et oiseaux, et ils ont alors plus de réalité que lorsque nous les imaginons. Par contre, ces images sont plus réelles que les conjectures que nous formons d'après les corps existants, d'autres corps plus grands, infinis, qui n'ont aucune sorte d'existence. C'est de telles fantasmagories que je me nourrissais alors et je n'étais pas nourri. Mais vous, ô mon amour, en qui je défaille pour être fort, vous n'êtes ni ces corps que nous voyons même dans les cieux, ni ceux que nous ne voyons pas sur terre, car c'est vous qui les avez créés, et vous ne les rangez pas parmi vos plus hautes créatures. Comme vous êtes loin de mes fantômes d'alors, de ces fantômes corporels qui n'ont aucune existence. Plus réelles sont les images des corps qui existent effectivement, et plus réelles encore que ces images les corps eux-mêmes, qui pourtant ne sont point vous. Vous n'êtes pas davantage l'âme qui est la vie des corps, cette vie des corps, meilleure et plus réelle que les corps, vous êtes la vie des âmes, la vie des vies, vivant par vous-même, vous ne changez pas, ô vie de mon âme. Où étiez-vous donc alors pour moi, et combien loin de moi? J'errais aussi, loin de vous, privé même de ces glands dont je nourrissais les pourceaux. Comme les chétives fables des grammairiens et des rhéteurs valent mieux que ces pièges de l'intelligence. Les vers, la poésie, Médée qui s'envole, sont d'un plus grand usage que les 5 éléments diversement transformés et luttant contre les 5 antres de ténèbres, toutes ces imaginations qui, sans aucun fondement réel, tuent celui qui y croit. Car les vers, la poésie, je peux y trouver un aliment substantiel. D'ailleurs, je déclamais la Médée volante, mais je n'affirmais pas la vérité de l'aventure. Je l'entendais déclamer, mais je n'y croyais pas. Quant à ces autres sottises, j'y ai cru. Hélas, hélas, par quel degré suis-je tombé jusqu'au fond de l'abîme? Dans ma laborieuse et haletante indigence de vérité, je vous cherchais, mon Dieu. C'est à vous que je le confesse qui avez eu pitié de moi quand je ne vous confessais pas encore. Non pas par le jugement de la raison qui nous met selon votre volonté au-dessus des bêtes, mais par le sens charnel.
Mais vous étiez au-dedans de moi plus profondément que mon âme la plus profonde et au-dessus de mes plus hautes cimes. J'avais rencontré cette femme audacieuse et sans sagesse dont Salomon nous parle dans sa parabole. Elle est assise sur un siège au seuil de sa porte et elle dit « Mangez hardiment de ces pains mystérieux et buvez de cette eau agréable que j'ai dérobée. » Elle me séduisit parce qu'elle me trouva habitant hors de moi-même, sous le regard de ma chair et ruminant en moi ce que mes yeux avaient dévoré. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de Saint-Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Hachem Driss. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.